Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter Antiquities of Magic Oracle, qui est un oracle qui a été créé par une auteure que j'aime beaucoup, dont je vous avais déjà présenté le tarot, qui est le Naked Heart Tarot, que j'ai depuis un petit moment, que j'ai beaucoup utilisé, que je viens de ressortir et dont j'aime beaucoup, et le type d'illustration. Et aussi, je trouve qu'il y a eu un joli travail dans le livret. Alors, dans ce jeu-là, comme vous pouvez voir par exemple ici sur le magicien, elle n'avait pas trop utilisé les symboles du tarot. Et donc, elle a commencé en une série, puisque là on a l'idée de volume 1, d'oracle basé sur des symboles. Et donc là, sur ce volume 1, on est sur les symboles du tarot traditionnel qu'elle a mis en carte. Donc ça permet, c'est des jeux un petit peu qui s'utilisent, je trouve, un peu comme le Lenormand, qui permettent de préciser, d'avoir des infos, pardon, des messages un peu plus pratiques, quoique dans le sien, il y a aussi des choses plus mystiques, hein, puisque c'est pas un Lenormand. Alors, quand on crée de l'espace à partir de nos peurs et qu'on lâche prise, l'univers nous montre tout. La magie, les miracles sont pour nous. Enfin, on va recevoir magie et miracles. Alors, voilà le type de boîte. C'est joli, on dirait une boîte en bois. Mais c'est pas une boîte en bois, hein, mais elle est vraiment magnifique, cette boîte. Et puis, donc, on a les cartes ici, qui sont format carte à jouer. Donc là, il y a un petit texte. Ce jeu a été réalisé avec des intentions de guérison et de se connecter à la sagesse des anciens symboles. Voilà. Donc l'idée, c'est de s'ouvrir, d'améliorer, d'approfondir la relation à soi et à l'univers. Et puis, voilà, toutes les questions que l'on se pose, non, toutes les réponses que l'on cherche sont reflétées dans le divin. Voilà. Hop. Alors, je vous montre le dos parce que c'est un des plus jolis dos que j'ai jamais vu. J'adore ce dos. Il est magnifique. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer les cartes une fois qu'on aura regardé un petit peu le guide. Alors si déjà vous avez l'habitude de travailler sur des symboles, peut-être que vous n'aurez pas envie d'utiliser le livre. C'est une possibilité aussi. Alors on a le livre est super joli, hein. Des jolies illustrations. Donc présentation de l'oracle, pourquoi est-ce que les symboles sont importants, le volume 1. Comment est-ce qu'on nettoie les cartes, mélanger, c'est assez classique, asking the cards, donc voilà. Comment est-ce qu'on pose des questions aux cartes, qu'est-ce qu'elle a ah oui, elle parle aussi du papier qui est utilisé en fond pour le travail sur les cartes. Alors travailler, donc ça c'est tout des choses un peu traditionnelles. Comment utiliser donc les deux jeux. Et si vous avez son tarot, je vous invite à utiliser les deux en même temps. Je trouve que ça va très bien ensemble. Ça se répond bien. Voilà. Puis on a une sorte d'harmonie. C'est joli à voir. Donc c'est agréable pour la lecture. On a quelque chose sur les incantations, la création de spells ah zut, je trouve pas le mot en français zut. Pas de sort, enfin voilà, un petit texte pour faire, pour les incantations aussi, le travail des rêves, et puis ensuite on a les symboles. Donc voilà, on va avoir l'incantation. Donc l'incantation en fait c'est un peu un message, oui, un message. Donc là par exemple, je m'aime inconditionnellement, quoi qu'il se passe, maintenant et pour toujours. On a le lien, enfin, dans quoi est-ce qu'on trouve cette carte? Et puis, pardon, au début, on va avoir quelques mots de signification pour la carte. Et après, on a de la place
pour noter nos pensées intuitives. Alors c'est plus la signification intuitive que ça peut nous apporter. Donc par exemple, bon, communication céleste, ça peut être, voilà, en plus c'est l'ange, donc ça peut être le lien de tel ange. Si vous travaillez avec un ange particulier, vous pouvez lier un ange, etc. Ensuite, donc on a un peu l'histoire du symbole. Et puis le message, un message un peu plus détaillé. Donc vous avez ici, si vous voulez travailler juste avec quelques mots-clés, plus les vôtres que vous pouvez écrire. Bon, moi je pense que j'écrirais peut-être au crayon à papier, ou enfin, je suis assez à l'aise avec les symboles, j'ai pas forcément besoin de les avoir écrits, mais parfois quand on se fait un tirage pour soi, c'est bien de les avoir écrits, parce que y a des choses qui sont plus compliquées à voir pour soi. Et puis voilà, ou alors si vous avez envie de lire le message oracle. Donc ça pour toutes les cartes. Et puis il y a des propositions de tirage, donc la carte du jour, enfin une carte par jour, Trust the Universe pour avoir confiance en la vie, je dirais plutôt. Un tirage de relations interpersonnelles, un travail un spell work, voilà, pour oui, un sort en fait, pour créer en fait du travail plutôt en rituel. C'est vrai elle avait déjà proposé des choses dans son tarot pour travailler avec des pierres, donc ça c'est pareil, c'est intéressant. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, donc de choisir les cartes, peut-être de choisir d'autres choses aussi, des éléments pour faire votre rituel, une plume, etc. Et une petite incantation pour pouvoir faire ce travail de rituel. Appeler alors voilà, donc il y a plusieurs sorts pour le travail, pour appeler un partenaire romantique, pour débloquer son potentiel. Voilà, une dédicace, et puis voilà, avec un certain nombre de sources. Voilà pour le livre. Alors maintenant, nous allons regarder les cartes, et nous allons regarder un petit peu les symboles qui sont proposés. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est combien de cartes est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est noté? Je ne sais pas, donc il faudra que vous comptiez. Mais voilà, on a déjà un bon paquet de cartes. Est-ce qu'elles ne sont pas numérotées, je crois? Zut! Est-ce qu'elle met quelque part le nombre de cartes? Bon. Je laisserai quelqu'un compter. Donc, si quelqu'un là, je vous laisserai le mettre. Et puis sinon, on comptera, on regardera à la fin. Alors, donc, première carte, le papillon. Donc, vous voyez qu'on a le nom en anglais. Et puis, on a le nom, je crois que ça doit être du latin. Et du coup, ça nous aide, puisque le français, c'est une langue latine. Donc, pour nous, c'est plus facile presque de lire le nom en latin. Alors, comme elle a fait des petits... c'est super joli d'ailleurs, mais c'est parfois un petit peu plus difficile. Mais bon, là, c'est des symboles. Donc, on voit bien que c'est un papillon. Là, on voit que c'est un château. C'est un jeu qui est, pour les gens qui ont l'habitude de travailler avec des cartes type le Normand, vous allez vous l'approprier très facilement, puisqu'on reconnaît tout de suite quel type de symbole on a. Là, c'est une chaîne. Donc, là, on voit bien qu'on a des nuages. On a le symbole aussi de l'air. On retrouve certaines cartes du Lenormand, par exemple. Donc là, on a le cercueil, on a la couronne. J'adore cette carte. Le buffle. Donc on a les raisins, le marteau, la main, le cœur, le foulard qui permet de cacher les yeux, donc de ne plus voir avec les yeux.
On a un magnifique lion, un lézard. Alors ça, c'est des cartes. Si on n'a pas l'habitude de travailler avec le lézard, je vous conseille d'aller, voilà, si vous ne parlez pas bien anglais mais que ce jeu vous intéresse, d'utiliser Google Trad sur votre téléphone. Comme ça, vous aurez les traductions des mots-clés. Et à partir des mots-clés, c'est assez facile de retrouver des significations. Donc là, on a la langouste, la lune. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans la carte de la lune. Hein. Le chien, la plume, le feu. Donc vous voyez aussi le symbole du feu, symbole alchimique du feu. Le poisson, drapeau, le bouquet, le globe, j'adore ce globe, c'est super beau. Le cheval, la maison, donc même chose. Hein. On retrouve un peu du Lenormand. Glace. La clé, regardez comme elle est belle cette clé. On a la clé et la serrure dans la carte de la clé. La lanterne. Donc là, ça a l'air d'être une feuille. Je sais pas comment ça, normalement, c'est leaf. Ah oui, leaf, voilà. En fait, souvent, moi, je regarde très souvent le mot dessous. Le lys, la balance. On a aussi, vous voyez, le vaisseau, enfin le bateau, petit escargot, la montagne, l'océan, le passage, les piliers. Ah, ça y est, chaque fois, la grenade, voilà, chaque fois j'ai paumé grade dedans, j'arrive plus à me souvenir. Le bélier, donc on a le bâton, regardez comme elle est belle l'étoile, le soleil, les tournesols, l'arbre, la tulipe, le loup, la couronne de fleurs, le sphinx, qui a le même... et c'est le bijou du sphinx qu'on a au dos. L'oiseau. Donc là, on n'a qu'un seul oiseau. Hein. L'armure. Et puis l'ange. Donc voilà pour ce jeu que, s'il vous intéresse, moi ce que je vous invite à faire, si vous avez un petit Lenormand, c'est de tester aussi les techniques de lecture du petit Lenormand avec, parce que moi c'est ce que je fais la plupart du temps. Donc par exemple de faire des lectures en 3 cartes, type Lenormand. Voilà, je vais mettre 3 cartes. Bon, je ne vais pas beaucoup mélanger, hein, mais bon, hop, une, donc le bateau, les associations du bateau. Le sphinx, les associations avec du sphinx. Alors, je vais vous le faire, mais avec mes associations personnelles, c'est pas forcément les associations du livret. Donc, on a cette idée de voyage vers le mystère pour aller vers le... Donc, pour moi, le taureau, il est très axé vers la matière, l'incarnation, puisqu'il est lié... oui, il est lié à la terre, donc on a cette idée ou d'enrichissement, puisque dans le petit Lenormand, on a aussi cette idée d'enrichissement à aller explorer, par exemple, les mystères de la matière. Bon, moi, je fais plutôt des choses mystiques comme type d'interprétation, mais si vous avez des choses plus terre à terre, on a peut-être, alors ça peut être lié à la richesse, pour avoir cette richesse, il va falloir lever un mystère sur quelque chose d'assez pratico-pratique. Donc il y a peut-être quelque chose à découvrir qui aujourd'hui ne fonctionne pas pour avoir accès à cette richesse. Par exemple, ça peut être dans le cadre d'un projet ou je ne sais pas, quelque chose qui ne fonctionne pas en ce moment. On voit qu'il va falloir aller creuser pour comprendre.
On peut faire aussi des choses assez traditionnelles en 9 cartes. C'est vrai que sur la cartomancie, je fais ça assez souvent. Donc voilà, hop. On va avoir toutes les cartes. Donc on va interpréter comme je viens de le faire tout à l'heure, juste à l'instant. Oups, pardon. Avec... pardon, là, je suis gênée par le trépied. Donc on va avoir les 9 cartes. On va avoir par exemple le passé, le présent, le futur. Sur le haut, par exemple le conscient, après ce qui joue au niveau inconscient, ce qui a des répercussions, on va dire indirectes, mais qui quand même touche la question, etc. Donc on peut aussi faire ça. Et par exemple, si j'ai la couronne au milieu, alors soit je choisis une carte pour mettre au milieu, soit là c'est la couronne qui est apparue. Et donc c'est comment est-ce que moi je règne sur ma vie, sur le sens de moi-même, sur ma souveraineté personnelle. Comment est-ce que voilà, je dirige ma vie. Et donc par exemple là je sais, si je fais un tirage comme ça, qu'il y a un problème, la personne elle est trop en prise avec les autres, il faut qu'elle revienne un peu comme dans son domaine intérieur et qu'elle redevienne le roi ou la reine de son domaine intérieur, en tout cas le souverain du domaine intérieur. Et puis voilà, là ici je vais voir le passé avec voilà, alors le passé, après c'est quand c'est vite, il n'y a pas de question, c'est difficile, mais voilà, je vais interpréter comme ça en faisant passer avec ces 3 cartes le présent, ce qui se passe, le futur, voilà, ce que l'on sait, et puis ce que l'on ne sait pas, qui influence aussi la situation. Puis après, voilà, je vais croiser. Donc ça, c'est les techniques de Lenormand que j'utilise en Lenormand. Donc voilà pour la présentation de ce jeu que je trouve vraiment très chouette et qui va vraiment bien avec le précédent. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est un jeu donc en anglais, auto-publié, et si vous ne parlez pas très bien l'anglais, il faut que vous sachiez utiliser Google Trad pour pouvoir avoir les infos. Mais je trouve, enfin, moi j'utilise assez souvent. Et je trouve qu'il y a eu de grandes améliorations et surtout avec le téléphone on a la traduction immédiate et je trouve que c'est bien fait, et quand il y a un style d'écriture simple, ça marche très bien. Donc là c'est un style d'écriture simple, donc ça va bien marcher. Donc voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.